Loin de cette actualité tumultueuse, une belle histoire d'amitié, 94 jours de mer, un abandon, un tour du monde bouclé par Éric Bellion en musique avec le groupe de rock français Skip the Use. Grand temps consacré à cette belle histoire d'amitié donc entre le navigateur de Stand As One, Altavia, et Matt Bastard, le leader du groupe de rock français. Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est un plaisir de vous accueillir. Éric Bellion, cette amitié, elle remonte en fait à bien avant ce Vendée Globe. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est née cette aventure artistique et humaine qui nous donne aujourd'hui ce beau projet Sail and Sound? Tout est parti grâce à Marie Latanzio, qui est la directrice de mon projet Vendée Globe, qui, au moment où on a voulu appeler le bateau Stand As One, on a découvert la chanson que l'on écoute en ce moment, la sur chanson ce plateau. Absolument géniale de Matt. Et elle a fait un truc que seule elle sait faire. Elle a pris son téléphone et elle a appelé Matt. Ouais. Et elle est tombée sur lui, alors je vais faire court. Ouais. Et celui-là, il a répondu en disant mais ça m'intéresse carrément. Et puis au lieu de se rencontrer à Paris dans un bureau, il est venu à la maison. Et puis tout ça, de fil en aiguille, devenu le parrain du bateau. Et puis Marie a eu encore l'idée qu'on aille un peu plus loin. Et puis voilà, on n'a pas calculé le truc. On s'est rencontrés, puis on s'est rendu compte qu'on était un peu jumeaux, ouais, en étant si différents. Matt Bastard, auteur-compositeur donc et interprète de ce titre que l'on écoute, Le nom du bateau. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parrainer justement ce bateau dans ce qui est quand même une compétition mythique, le Vendée Globe? Ouais, bah alors d'abord c'était travailler avec Eric et Marie, ouais, apprendre plus sur moi aussi. Bah, Eric, il est très généreux dans sa manière de communiquer ses émotions, et moi en tant qu'artiste c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et puis moi je travaille aussi avec ma femme et on a une structure qui s'appelle Gospel Music, dans laquelle on met en musique des émotions, et du coup bah, le lien était un peu tout tracé. Et puis comme le montre cette jolie photo là qui est derrière nous, voilà, c'est une histoire d'amitié avant tout. Une vraie histoire d'amitié. Alors là naît ce projet donc, avant d'écouter un autre extrait, donc 8 chansons sur un album, sur ce projet. Comment est-ce que vous avez opéré? Vous étiez très loin de la terre ferme et à chaque fois vous envoyiez une émotion à Matt qui lui après écrivait, composait avec vous. Racontez-nous. On a fait tous les deux, enfin tous les quatre notre Vendée Globe. Moi sur mon bateau et puis Matt en studio. Et donc j'envoyais des vocaux où j'écrivais, où on se téléphonait, on parlait ensemble. Et puis lui il se nourrissait de tout ce qui se passait aussi à terre avec notre équipe, avec ma famille. Et lui a retransmis tout par son propre prisme. Et voilà, ça s'est fait très simplement. Et ça donne notamment Take My Hand Music. Éric Bellion, c'est comme sur son bateau là dans une tempête, ça motive. Matt Bastard, que raconte cette chanson? Comment est-elle née alors? Alors là, c'est une chanson qui est vraiment née du moment où Eric a reçu de l'assistance. Donc, il faut savoir que le Vendée Globe, c'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Ouais. Mais toi, j'aime pas dire qu'il a abandonné. Il a pas abandonné, il a juste reçu de l'assistance. C'était soit ça ou quelque chose de beaucoup plus grave et beaucoup plus sombre. Donc du coup, finalement, l'aventure s'est un peu transformée grâce ou à cause, on ne sait pas. Ça, c'est souvent le prisme de celui qui le dit, de la main tendue de quelqu'un qui a permis à Eric d'être en sécurité, d'être là avec nous ce soir. Au Malouine. Exactement, ouais, au Malouine. Et du coup, cette chanson, elle parle de ces mains tendues qui nous empêchent de tomber ou qui nous relèvent et qui nous permettent d'aller plus loin, finalement. De cette solidarité, c'était un 11 janvier, à 9h33, c'est là que vous appelez votre équipe. Autre titre, Jusqu'au ciel. Pourquoi ce morceau, Jusqu'au ciel? Très beau titre, qu'est-ce qu'il évoque? Et c'est quoi cette émotion que vous avez envoyée à Matt Bastard? C'est une émotion de la faim, de l'envie d'être sur un nuage, d'être propulsé par une aventure qui me dépasse.
et qui va mettre du temps à digérer, à être digéré. Donc c'est ça, c'est le fait d'être un peu perché, quoi. On pose rarement la question d'ailleurs aux marins, aux skippers, aux skippeuses. Vous écoutez de la musique sur votre bateau en général, en temps normal? Moi peu, parce que le bateau a une musique propre et je suis toujours à la recherche de la fausse note qui amène la panne. Donc je suis très connecté par les oreilles et par le son au bateau. Et quand je décide de faire de la musique, c'est pour me déconnecter et pour souffler un peu. Et c'est assez rare. Ouais, Jusqu'au ciel, que l'on écoute maintenant, une rétrospective donc des derniers jours, avec une remise en question permanente. On écoute. J'aborde le temps qui passe, je vois ça comme une menace. Impuissant, je guette l'horizon, j'évite la foule et les coups de pression. Je raconte des histoires qui mettent les larmes aux yeux. Et c'est à coup de trop tard que je réponds à Dieu. J'irai cracher jusqu'au ciel, par-delà les nuages. J'ai oublié l'essentiel, j'ai jauni avant l'âge. La réussite n'a pas trouvé ma maison, mais quelle ironie. Chez ces gens-là, on grandit plus, on joue avec sa vie. Jusqu'au ciel, Matt Bastard, parfois vous aviez besoin d'avoir aussi un complément, un peu plus de ressenti pour pouvoir composer. Racontez-nous comment vous avez opéré. Bah c'est ça, lui il trace un sillon, on se met dans son sillon. On est, comme il a dit, il a fait son Vendée Globe. Moi ce que je pense c'est que, comme l'a dit Eric, on a tous notre Vendée Globe au quotidien. Et en l'occurrence cette chanson là, Jusqu'au ciel, c'est quelqu'un qui est assez sombre et qui se dit je raconte des histoires qui mettent les larmes aux yeux mais je suis encore là. La réussite n'a pas trouvé ma maison, mais quelle ironie, je suis encore là. Ouais. Et Eric et Marie sont aussi très investis dans tout ce qui est seconde chance. Et c'est aussi une chanson qui parle de ça, de dire, il y en a, le Vendée Globe, c'est tous les jours quand il se lève. Ouais. Avec l'importance de tracer son propre sillage contre vents et marées. De ne pas avoir peur d'en parler, de ne pas avoir peur de tendre la main, de ne pas avoir peur de dire que ça va pas. En tout cas, nous, on est là pour écouter. Et puis pour son Vendée Globe, c'est une manière à lui de montrer que c'est possible. Ouais. À partir du moment où c'est arrivé, ça donne un espoir. C'est le but du jeu. Ça donne de l'espoir. Alors messieurs, moi je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure, malgré ce qui nous sépare, moi je vois pas grand-chose qui vous sépare. C'est peut-être aujourd'hui le projet qui vous unit. Mais que vouliez-vous dire quand on dit on se sent jumeaux malgré peut-être des parcours différents? C'est ce que vous voulez nous dire? Moi je suis marin. Ouais. Matt c'est une rockstar. Ouais. On est dans deux univers radicalement différents. Et encore... C'est vrai que quand on y pense, quand on regarde, on a beaucoup plus de points communs qu'on pense. Ouais. Donc oui, vous avez raison. On est très proches. Et il était rock'n'roll ce Vendée Globe. Et il était complètement rock'n'roll jusqu'au bout, que ce soit par le récit lui-même et le fait aussi de recevoir ces morceaux, ça a donné une dimension à ma course qui était complètement différente aussi. Ouais. Ça a été très cathartique, quoi. J'ai vécu deux fois l'émotion, une fois l'émotion que je vis et puis l'émotion vue à travers Matt. C'était fabuleux. Ce projet, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme vous disiez tout à l'heure, il y a un message, mais c'est celui qui le reçoit qui fera ce qu'il veut peut-être de votre projet. Mais on sent que vous avez vécu 8 ans aux États-Unis. On vient d'évoquer dans le rappel de l'actualité Donald Trump et le voisin canadien. Est-ce que vous sentez qu'on est dans un monde et dans un pays en France qui a besoin de ce type de projet? D'abord la musique, qui dit-on adoucit les mœurs. Vous pensez que c'est impératif de multiplier ces expériences? Moi je crois que c'est le rôle de la culture de faire ça. Le rôle de la culture, c'est de montrer un autre prisme du réel, c'est de susciter la prise de position, quelle que soit la position, même dans une chanson d'amour. Quand la culture fait de l'entertainment, ça fait que les gens sont plus capables d'avoir un point de vue, ils suivent un algorithme ou ce qu'on leur dit, et ça fait des Trump. Ouais. Ça fait qu'on n'est plus capable d'avoir, comme je le dis, un point de vue ou de s'unir et de militer en se disant, je pense que là c'est une grosse connerie. Et à partir du moment où on a la capacité de prendre du recul, de réfléchir et de se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi dans ma vie ou pour mon pays, là on devient dangereux. Donc les gens comme Trump, leur but c'est que les gens soient cons. Plus les gens sont cons, plus ils sont malléables. Et l'idée de ce projet, c'est de dire, non, t'as le pouvoir. Si tu veux que les choses changent, c'est à toi de trouver quelque chose aussi dans ton quotidien. Tu sais, c'est comme l'écologie. C'est des petits gestes du quotidien, de toi, de nous, ensemble. Et ensemble, ça fait une grande chose. Là, c'est un peu la même chose. Alors là, oui,
on est toute une équipe avec Stand As One. On n'est pas beaucoup, mais on se rend compte qu'il y a plein de gens qui trouvent ça cool, ce qu'on a mis en place, et on va continuer de fédérer autour de ce concept, parce qu'ensemble, on est super fort. Ouais, ensemble, on est super fort. Alors, je vous pose pas la question, on voit que vous êtes très bandoué et que vous aimez beaucoup le rock. Est-ce que vous commencez à prendre goût à la voile? Malheureusement, mon mal de mer fait que c'est plus compliqué pour moi. Moi, je fais beaucoup de surf et je suis très admiratif de ce que fait Eric sur son bateau. J'ai pas son courage, mais par contre, il tend les bras. Eric et Marie, ils ont aussi une goélette dans laquelle ils font naviguer comme je l'ai dit, des enfants en situation de seconde chance ou des gens pour leur faire découvrir l'océan, le fait d'être ensemble, de se faire confiance, de se dépasser, de voir qu'en soi, on a des choses qu'on soupçonnait même pas l'existence et que ces choses-là, elles sont intéressantes. Donc moi, je suis vachement bien accueilli. Alors, j'ai été malade, mais c'est pas grave. Mais l'aventure continue. Le jeu en vaut la chandelle. Exactement. Objectif 2028. Ouais, c'est reparti. Le nom du bateau? Ah, ça, je sais pas. Ah, il va peut-être changer. Il va peut-être changer. Mais ça sera toujours un titre de Skip the Use. Ah oui, avec Matt. Et on a qu'une envie, c'est de continuer. On est au début de l'histoire. Et on a envie d'aller encore plus loin. Eh ben, on vous suivra en tous les cas. Après, un dernier mot, Matt? Juste quand Eric est rentré, il y a 5000 personnes qui sont venues nous applaudir les chansons au Sable d'Olonne. Et on s'est vraiment dit, ce jour-là, waouh, ce projet, il est avant tout pour les gens. Et en tout cas, ce qu'on va faire dans la suite des choses qu'on met en place, c'est vraiment remettre les gens au centre des choses. Eh ben, vous me faites une belle transition. Regardez, waouh, comme vous dites, il fallait forcément un dernier titre pour célébrer cette fin de Tour du Monde. Skylander, merci beaucoup à tous les deux. Une arrivée rythmée, vous l'avez dit, au Sable d'Olonne, par le son rock de votre groupe Skip the Use. Musique. Whatever I